Un riche a mis à la porte une femme de ménage pour un petit faux. Découvrez ce que ses enfants... Oh, le soleil se levait sur Paris, illuminant les façades brillantes des hôtels particuliers d'un quartier huppé. Claire, femme de ménage avec un cœur en acier, se tenait devant la porte de son employeur, un homme influent dans le monde des affaires. Ce matin-là, un petit faux avait déclenché un grand cataclysme, une fuite d'eau qu'elle n'avait pas signalée. Les mots de son patron, tranchants comme des rasoirs, résonnaient encore dans sa tête. « Vous êtes une incapable, Claire ». La trahison lui brûlait la poitrine. Elle, qui avait toujours prôné l'honnêteté et le respect du travail, venait d'être écrasée par le mépris d'un homme qui ne voyait en elle qu'un outil. Mère dévouée de 2 adolescents, Paul et Émilie, Claire savait qu'elle devait garder la tête haute. En regardant le panorama de Paris reflété dans la vitre d'un café voisin, une douleur sourde l'étreignait. Ses enfants grandissaient dans une réalité souvent brutale, la banlieue avec ses promesses inachevées. Elle se battait pour leur offrir un avenir meilleur, mais aujourd'hui, tout semblait s'effondrer. Dans le refuge de leur appartement, Paul et Émilie, alertés par le chagrin de leur mère, s'échangèrent des regards déterminés. Ils ne pouvaient pas laisser cette injustice passer. Ensemble, ils rêvaient d'un événement communautaire, un moyen de mobiliser leur voisinage contre cette vérité implacable. « On va montrer à tous que notre mère mérite mieux », déclara Émilie, son regard flamboyant. Sur fond de musique française, les enfants, armés d'affiches colorées, parcoururent le parc et le quartier. « Solidarité avec notre mère » clamaient les affiches. Les rires et les élans de révolte mêlaient les âmes, et Claire observait leur détermination avec une fierté toujours plus forte. Petit à petit, les premiers murmures de soutien émergèrent, brisant le silence complice du quartier bourgeois. Alors qu'ils s'entouraient d'anciens travailleurs du coin, des récits de lutte passée se mirent à résonner. « Courage, la dignité revient toujours », disait un vieil homme. Des larmes aux yeux, Claire réalisait la force collective qu'ils avaient décidé de rassembler. Dans cette diversité culturelle vibrante, ils pouvaient transcender les injustices sociales. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le jour de l'événement approchait, et l'électricité dans l'air était palpable. Claire, bien que cachée dans l'ombre, sentait son cœur se gonfler. Ses enfants prenaient position, défiant le mépris des puissants. Et lorsqu'un scandale éclaboussa la réputation de son employeur, entraînant une onde de choc à travers le quartier, le moment de vérité approchait. Jusqu'où iraient-ils pour défendre leur mère et défier l'injustice ? Cette tension et cette solidarité créaient un tableau vibrant, une lutte qui ne se limitait pas à un simple incident, c'était une quête pour la dignité. Alors que l'événement commençait, un souffle d'espoir mêlé à la peur s'installait. Clara et ses enfants étaient prêts à faire face à ce choc du monde en déséquilibre. Leur amour et leur unité suffiraient-ils à renverser la marée de l'injustice? La réponse demeurait suspendue dans l'air, prête à être dévoilée au fil des événements. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Le parc, d'ordinaire tranquille, vibrait d'une énergie nouvelle. Des gens affluaient de tous horizons, unissant leurs voix pour soutenir Claire. Paul et Émilie, les yeux royaux de détermination, se frayaient un chemin parmi la foule. Avec chaque pas, leur cœur battait la chamade, persuadés que cette journée marquerait un tournant. Les enfants avaient préparé des discours, des chants, des poèmes. Ils avaient même demandé à un ami de leur mère, un artiste engagé, de venir peindre une fresque géante sur une toile blanche, symbolisant l'unité et la résistance. Une voix s'élevait, « Unis pour Claire !» La foule, hypnotisée, répétait en chœur, créant une harmonie qui touchait le cœur de chaque participant. Dans un coin du parc, Claire observait sa progéniture.
Elle ressentait un mélange de fierté et d'appréhension. Chaque sourire, chaque regard encouragement de ses enfants la rendait plus forte, mais aussi plus vulnérable. Que se passerait-il si tout cela échouait? Était-elle prête à affronter non seulement l'injustice de son ancien employeur, mais aussi la structure d'un système qui semblait si implacable? Les premières voix des orateurs retentirent, et l'atmosphère changea. Les histoires d'injustice s'entrelaçaient avec la mémoire des luttes passées. Un voisin, un ancien maçon, racontait comment les ouvriers avaient un jour décidé de se battre pour leurs droits. « Ce que vous faites aujourd'hui, c'est la continuité de cette lutte », disait-il en levant son poing. Les applaudissements fusèrent, et Claire sentit son cœur se réchauffer. Puis vint le moment le plus délicat. Émilie et Paul s'approchèrent du micro. Leur visage trahissait un mélange d'émotion et de détermination. Émilie, la voix tremblante au début, commença à parler de leur mère. « Claire n'est pas seulement une femme de ménage, affirma-t-elle. Elle est une battante, une mère qui a toujours mis ses enfants en premier, malgré les défis. » Les applaudissements se muèrent en un tonnerre d'applaudissements. Claire se mit à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était un mélange de chaleur et d'amour. Elle se leva, poussée par une force qu'elle ne savait pas posséder. Elle s'avança, le regard fixé sur la foule, sur ses enfants. « Merci, murmura-t-elle. Merci de croire en moi. Mais ce combat n'est pas seulement pour moi, c'est pour chaque personne qui se sent invisible, écrasée par ceux qui ne voient que leur propre pouvoir. » À cet instant, un silence respectueux enveloppa le parc. Les cœurs battaient à l'unisson, et même ceux qui étaient venus avec scepticisme prirent conscience du pouvoir de cette communauté. Soudain, des rumeurs coururent à travers la foule. Le patron de Claire, installé dans son vaste bureau, avait décidé de faire une apparition. La tension monta d'un cran. Que dirait-il? Que ferait-il? Ces mots tranchants de la dernière fois résonnaient encore dans l'esprit de Claire. Était-il prêt à affronter cette démonstration de solidarité et de courage? La rumeur grandissait. Les murmures devenaient des cris d'anticipation. L'heure de vérité approche, se mit à penser Claire, son cœur battant la chamade. Et alors que les premières ombres du soir commençaient à s'étendre, l'inattendu s'annonçait. La confrontation était sur le point de commencer. Claire se tenait là, prête, éveillée à la puissance de l'unité. Quel que soit le résultat, une chose était certaine. Ce jour marquerait un avant et un après. Que fera Claire lorsque son ancien patron se présentera devant elle, que la vérité éclatante sera mise à jour? L'honneur et la dignité d'une mère en jeu. La foule s'agita, vibrante de murmures, d'inquiétude et d'espoir. Claire ressentait l'énergie palpable de son entourage. Les visages s'étaient tournés vers l'entrée, les regards scrutaient l'horizon, comme si l'avènement du patron se matérialiserait par quelque miracle. Elle pouvait presque entendre sa voix arrogante résonner dans sa tête. Mais aujourd'hui, cela ne serait pas sa journée. Soudain, dans un frisson d'effroi mêlé à l'anticipation, il apparut. Vêtu d'un costume impeccable, son allure de conquérant se détachait au milieu des vêtements colorés et casuals que portaient ceux qui l'entouraient. Claire se tenait droite, le regard posé sur lui avec une détermination nouvelle. C'était elle qui avait le pouvoir aujourd'hui. La foule se tut lentement, et le patron de Claire, Éric, prit place à côté de la fresque en cours de réalisation. Il contemplait la toile avec un mépris évident, ses yeux pleins de dédain. Un frisson parcourut l'échine de Claire. Les mains de Paul et Émilie se crispèrent sur ses bras, tremblant d'inquiétude. « Ceci est une farce », commença Éric d'une voix hautaine. « Vous pensez vraiment que vous pouvez changer quoi que ce soit avec ces érudits qui chantent et crient pour une femme de ménage ?» Une colère sourde se leva chez Claire. Elle ne voulait pas se laisser abattre par la dénégation. Elle s'avança d'un pas, la voix forte et claire, au-delà de l'angoisse qui pouvait la paralyser. « Je ne suis pas une femme de ménage, Éric. Je suis une mère. Et je suis ici pour défendre ma dignité et celle de tous ceux à qui vous avez tourné le dos. » Les applaudissements éclatèrent de la foule, une vague de soutien qui enveloppa Claire comme une couverture chaude. Elle sentait chaque cœur derrière elle, chaque âme rassemblée. Elle savait que chaque battement était un appel à la justice, un cri contre l'injustice.
Vous pensez que votre titre vous donne le droit de mépriser les gens, que votre argent vous élève au-dessus des autres, poursuivit-elle, le regard planté dans celui de son ancien patron. Aujourd'hui, ce n'est pas votre argent qui va importer, c'est notre voix, notre unité et notre détermination. Eric, visiblement agacé, fit un pas en avant, à la fois sinistre et seigneurial. « Je ne suis ici que par politesse », dit-il en balayant du regard la foule. « Pensez-vous vraiment que vos petites manigances me touchent, que ce procès va vous mener quelque part ?» Mais avant qu'il ne puisse continuer, un homme du fond de la foule s'écria « Elle a raison, on est tous là pour la soutenir ». Les cris de soutien fusèrent et tant de voix s'entremêlèrent dans un élan de ferveur. Claire pouvait sentir une force nouvelle se développer en elle, alimentée par ceux qui l'entouraient. La taille de sa peur rétrécissait, et l'amour de ses enfants, celui du collectif, l'enveloppait tel un cocon. C'était son moment. Elle avait un choix à faire. Confrontait-elle Eric avec des preuves de la négligence de son entreprise, ou s'efforçait-elle de dévoiler les failles d'un système défaillant sous le poids de l'humanité? L'enjeu était plus grand que son histoire personnelle. Les applaudissements ne faisaient que croître autour d'elle. Les électrons d'énergie de la foule lui faisaient face, irradiant d'espoir et de force. « Non, Eric », dit Claire d'une voix plus douce, mais tout aussi ferme. « Aujourd'hui, nous ne nous battons pas que pour moi, nous bâtissons un avenir où chacun a sa place, où personne ne sera traité avec mépris. C'est de cela qu'il s'agit ici. » Les yeux de Claire brillaient d'une détermination immense. Elle ne montrait plus de peur, seulement une fermeté inébranlable. Et alors que la tension montait encore, un vent doux s'éteignait avec douceur, laissant place à une question suspendue sur cette scène déjà historique. Que feront-ils maintenant que la vérité était enfin mise en lumière? La résistance avait pris racine, mais jusqu'où pourrait-elle aller? La tension dans l'air était palpable, presque électrique. Claire pouvait sentir son cœur battre à un rythme effréné, mais c'était un battement de détermination et non de peur. Les applaudissements continuaient d'écho dans ses oreilles, et elle savait qu'elle devait agir. Chaque visage dans la foule, chaque regard qui se posait sur elle, était autant d'encouragement. Eric, visiblement troublé par cette montée en force populaire, haussait les épaules, mais Claire voyait plus qu'un simple mépris. Elle percevait la peur dans ses yeux. Cette peur révélait qu'il savait qu'il était en train de perdre. La foule qui l'entourait n'était pas composée de simples figurants. Ils étaient là parce qu'ils croyaient en un changement. Et à cet instant précis, Claire devenait la voix de ce changement. Elle s'avança encore un peu plus près d'Eric, son regard ferme, sa stature droite. La vérité, Eric, c'est que ce n'est pas seulement moi qui souffre. C'est chaque mère qui se bat pour offrir un meilleur avenir à ses enfants. C'est chaque travailleur méprisé, chaque voix étouffée par l'arrogance d'un système qui privilégie l'argent au-dessus de l'humain. Les cris de la foule redoublèrent, vibrant d'une passion brûlante. Claire sentit des larmes d'émotion lui monter aux yeux, mais elle se força à rester forte. C'était un moment où chaque mot comptait. Elle devait les porter, mais elle savait aussi qu'elle devait préparer la suite. Nous ne sommes pas ici pour mendier votre pitié, Eric. Nous ne voulons pas de vos excuses. Nous voulons un changement réel et tangible, pour que personne, jamais, ne soit traité comme une simple ressource ou un chiffre sur un tableau de profit. Elle marqua une pause, aspirant l'air frais comme pour se donner du courage. Nous voulons être entendus, respectés. Eric, mal à l'aise, recula légèrement, réalisant qu'il pouvait perdre le contrôle de la situation. « Cessez ce spectacle, Claire. Vous croyez vraiment que cela changera quelque chose? Ce n'est qu'un coup d'épée dans l'eau. » Mais un autre homme s'éleva derrière elle, un ancien collègue de Claire, qui avait été licencié comme elle. « Il a tort. Si nous ne faisons pas entendre notre voix aujourd'hui, nous passerons encore à côté d'une chance de changer les choses. » La foule rugit de nouvel élan, des slogans résonnèrent de toutes parts. Pour une justice, pour une dignité. Claire ne pouvait pas croire à l'unité qui se formait autour d'elle. Leurs cris résonnaient dans ses oreilles comme un chant beau et puissant montant en crescendo. Soudain, alors que les applaudissements commençaient à se tarir, une jeune fille dans le fond de la foule leva la main timidement. Elle avait peut-être 8 ans.
les yeux brillants de curiosité et d'inquiétude. « Est-ce qu'on va gagner, madame ?» demanda-t-elle d'une petite voix. Sur le coup, Claire sentit une vague de chaleur l'envahir. « Oui, ma chérie, nous allons gagner parce que nous sommes ensemble. Chaque voix compte et chaque cœur qui bat a son importance. » Elle s'agenouilla pour rencontrer le regard de l'enfant, un lien fort se tissant déjà. « Et ensemble, on ne reculera pas. Nous allons nous battre pour nos droits, pour un monde où chacun est respecté. Gardez votre lumière allumée, car le changement arrive. » La foule éclata d'un applaudissement nourri, et la petite fille sourit, ses yeux s'illuminant d'espoir. C'était un moment de communion, une bulle d'énergie collective, d'une intensité inouïe. Claire savait que l'horloge tournait, et que chaque seconde était précieuse. Alors qu'elle se relevait, elle se redressa comme si un nouveau souffle était entré en elle. Elle devait agir maintenant. Elle avait besoin de chaque témoignage, de chaque preuve. Maintenant, il est temps de rassembler nos forces. Nous devons préparer cette bataille. Laissez-moi parler, laissez-moi partager notre histoire. Eric, réalisant l'ampleur de ce qu'il affrontait, semblait prêt à braquer les échanges sur les failles humaines qu'elle avait évoquées. Mais alors qu'il ouvrait la bouche, Claire avait déjà pris la décision de le prendre de vitesse. « Tout le monde mérite de savoir qui vous êtes vraiment, Eric, et comment votre entreprise exploite les plus vulnérables. » Elle était prête à tout dévoiler, à tout confronter, car la justice qu'il cherchait était bien plus qu'une simple bataille personnelle. Le prochain chapitre de cette lutte ne serait pas seulement une question de gagnant ou de perdant, mais de la résilience de ceux qui s'éveillaient à leur propre pouvoir. Dans le vent qui soufflait, un nouveau défi se profilait. Qui aura le dernier mot ? Claire pouvait sentir l'adrénaline pulser dans ses veines. Chaque seconde passée semblait s'étirer, remplie de promesses et de dangers. La foule, avec ses chants vibrants, l'était devenue comme une mer en furie, prête à balayer tout sur son passage. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à faire pourrait redistribuer les cartes, provoquer des réactions imprévues, mais elle était embarquée dans une détermination inébranlable. Sans attendre une approbation, elle balaya le regard sur le public, cherchant des alliés dans ce monde d'injustice. Elle pouvait apercevoir des visages familiers, voisins, amis, anciens collègues, tous unis dans une même quête. Et tout à coup, un nom, une histoire, prit vie dans sa mémoire, celui de la femme de ménage licenciée injustement par Eric. « Je vais parler d'Elena », se dit-elle intérieurement. Sa voix doit être entendue. « Écoutez-moi bien !» cria Claire, rassemblant son énergie et s'adressant à la foule avec une passion renouvelée. « Il est temps qu'on parle d'Elena, cette mère de 3 enfants qui a donné tant d'années à cet endroit, juste pour se voir laissée sur le pas de la porte pour une simple faute de nettoyage. Est-ce cela, le respect que nous méritons ?» Les murmures parcourèrent la foule. Claire pouvait voir l'intérêt grandissant dans leurs yeux. Elle continuait à avancer, son cœur vibrant avec chaque mot. Quand elle a perdu son emploi, elle a perdu bien plus que son salaire. Ses enfants ont ressenti l'impact de cette décision. L'angoisse devant la possibilité de ne pas avoir de quoi manger. La douleur d'une mère dévastée. Des bras se levaient, des voix s'élevaient. Claire voyait à présent des larmes sur le visage de certains présents, des émotions palpables, une identification face à son récit. C'était exactement l'impact qu'elle recherchait, pas seulement des cris de rébellion, mais une prise de conscience émotionnelle collective. Eric, de son côté, tentait de reprendre la main, mais Claire ne lui laissait pas cet espace. « Eric, ne fais pas comme si nous n'étions pas au courant de ce qui se passe dans l'ombre. Nous savons pour Elena et tellement d'autres. » Sa voix était ferme, prête à briser le carcan des mensonges qu'il avait tissé autour de lui. La tension était à son comble. Les paroles de Claire résonnaient comme un puissant écho faisant vibrer le cœur des hommes et des femmes devant elle. Il est temps que nous demandions des comptes, que nous dénonçons ceux qui exploitent la faiblesse d'autrui pour engranger des profits. Ensemble, nous sommes forts. La foule, galvanisée, commença à scander le nom d'Elena, un hymne improvisé se formant autour de leur douleur partagée. Les voix, unies et fortes, résonnaient dans l'air frais du soir.
Claire pouvait sentir que quelque chose de grand était en train de se produire. Mais au milieu de cette euphorie, une peur sourde balança en elle. Que se passerait-il si Eric décidait de riposter? Ses méthodes étaient connues pour être impitoyables. Dans quel royaume était-elle en train d'entrer? Tout en savourant ce moment de victoire, son esprit s'agitait avec des questions. D'un coup de poing, pouvait-elle véritablement changer quelque chose? Ces mots suffiraient-ils à renverser la situation? Alors que la foule s'enflammait, un silence soudain tomba sur eux lorsque des sirènes se mirent à résonner au loin, un signe annonçant l'arrivée de la police. Le battement de cœur de Claire s'accéléra. Devait-elle rester et risquer l'arrestation? Ou fuir dans l'incertitude en laissant derrière elle la flamme qu'elle venait d'allumer? Elle savait que la réponse se trouvait dans la foule, dans ces visages qui lui faisaient écho. Était-elle prête à se battre pour elle-même, pour Elena et pour tant d'autres, même au risque de tout perdre? Alors que le tumulte se propageait, Claire avait l'impression que l'histoire qu'elle était en train d'écrire prenait une tournure inattendue. Un choix déchirant s'annonçait. La question résonnait à l'oreille de chacun. Où serait la limite de leur combat? Et quel rôle chacun d'eux serait prêt à endosser? Les regards se croisaient. Les cœurs battaient à l'unisson, et dans le fracas de la venue imminente de l'autorité, un nouveau défi se profilait. Claire se tenait au seuil d'un choix crucial. Que se passerait-il ensuite? Le silence qui suivit l'annonce des sirènes semblait peser dans l'air, comme une chape de plomb sur les aspirations de la foule. Les visages, illuminés par la détermination et l'espoir, se figeaient, entravés par l'angoisse croissante de ce qui allait suivre. Claire, au centre de cette tempête, ressentait une vague de responsabilité l'envahir. Des milliers de regards étaient rivés sur elle, attendant une direction, une réponse à la question qui les taraudait. « Restez ensemble !» hurla-t-elle soudain, la voix tranchante et claire, traversant le brouhaha. « Ne nous laissons pas intimider, nous sommes ici pour une raison. Si nous voulons que la voix d'Elena soit entendue, nous devons nous battre. » Les murmures timides s'intensifièrent en une promesse collective. Les bras se levèrent, les cris des manifestants remplissant l'espace autour d'eux. Une vague d'énergie se propageait, presque palpable. Mais les sirènes, de plus en plus proches, rappelaient à chaque personne l'urgence de leur situation. Claire pouvait sentir les regards accrus sur elle, et une bouffée de détermination envahit son cœur. Un homme au premier rang, les yeux brillants d'indignation, s'écria « Ils ne peuvent pas nous faire taire, pas cette fois !» Sa voix élargissait le cercle de la révolte, renforçant une dynamique inébranlable. La foule s'adapta comme un organisme vivant, pulsatant avec une intensité nouvelle. Mais alors que les lumières au bleu et rouge se reflétaient dans les visages déterminés, Claire sentit son assurance vaciller une fraction de seconde. Ses pensées s'entremêlaient à l'angoisse. Et si la confrontation tournait au désastre? Souffrir pour la cause était noble, mais que se passerait-il pour ceux qui se battent pour elle? « Écoutez !» intervint une voix derrière elle. C'était Sophie, une ancienne collègue qui avait été témoin de l'impact de la perte d'Elena. « Nous ne sommes pas seuls, nous avons des familles derrière nous, nos histoires se rejoignent toutes. » Cette déclaration résonna profondément en Claire. Toute cette lutte était plus que la voix d'Elena. C'était maintenant un combat pour la dignité, pour la reconnaissance, pour chaque homme et chaque femme qui avait souffert sous le poids d'un système corrompu. Une puissance indescriptible flamboyait à l'intérieur d'elle, transformant la peur en une flamme ardente. Alors qu'elle scrutait la foule, elle vit des visages tournés vers elle, pleins d'espoir, d'anxiété et de courage. La peur de l'arrestation ne peut pas, ne doit pas les éteindre. Claire leva les bras, prenant appui sur ce soutien visible. « Nous sommes ici pour nous battre pour tous ceux qui n'ont pas de voix, pour ceux qui subissent en silence. La peur n'a pas sa place ici. » À ce moment précis, un frisson d'énergie traversa l'assemblée. Les chants redoublèrent. « Elena! Elena !» L'unité qui se formait était puissante. Claire, réceptive à cada pulsation de cette foule, se savait prête à risquer le tout pour le tout. Les sirènes se firent entendre, engueulant dans une tension palpable. L'agent de police surgit, son regard dur scrutant l'assemblée.
Les visages se figèrent un instant, mais dans cette seconde, Claire se tourna lentement vers lui, une résolution assise transparaissant dans ses yeux. « Nous ne nous tairons pas !» Que risquait-elle réellement? Elle s'accrochait à l'espoir et à la résistance que véhiculait cette assemblée. Dans son ventre, une certitude grandissante chantait. Le moment de vérité était arrivé. Alors qu'elle se préparait à défendre chacun de ses mots avec le courage qu'elle avait trouvé, une voix s'éleva derrière eux, moins audible, mais tout aussi déterminante. C'était le murmure d'un débat intérieur, mais pourrait-il mettre à mal cette vague de solidarité? Au milieu des tensions, la question flottait dans l'air. Que se passerait-il si la presse débarquait? Une révélation ou la fin soudaine de leur élan? Claire réalisa que l'heure du choix était imminente. Elle se tenait sur le fil, prête à faire face à la vérité souvent douloureuse de sa détermination. La décision approchait, mais que serait-elle prête à sacrifier pour protéger ce que la foule portait en elle? Claire se tenait là, les bras levés, le cœur battant à tout rompre. La tension ambiante était presque palpable, et chaque seconde qui passait semblait être un éternel combat entre courage et peur. Les cris de la foule, comme une mère déchaînée, l'encourageaient à maintenir sa position. Elle savait que l'issue de ce moment pourrait déterminer leur destinée collective. Alors que l'agent de police avançait, Claire pouvait sentir la solidarité vibrer dans l'air. Les visages des manifestants, teintés d'angoisse, reflétaient également une résolution. Elle inspira profondément, essayant de canaliser toute cette énergie dévastatrice en une force tranquille. « Nous sommes unis », dit-elle, sa voix résonnant au-delà des bruits de la ville. « Nous ne sommes pas ici pour être réprimés. Si la presse arrive, faisons en sorte qu'ils voient notre force, notre détermination. » Un mur de murmures enthousiastes l'entoura, tandis que certains coupaient leur regard sur la police, espérant que la peur ne parviendrait pas à étouffer la flamme de leur révolte. Claire savait qu'il fallait aller de l'avant, prendre les devants face à l'adversité. N'oubliez pas pourquoi nous sommes ici, pour honorer la mémoire d'Elena et pour chaque voix qui a été étouffée sans raison. Une femme au premier rang, le visage déterminé, hocha la tête. « Oui, pour Elena, pour nous tous !» La foule reprit l'appel, une marée de cris et de mouvements, un souffle d'espoir redoublant la puissance de leur assemblée. Mais alors que l'agent de police se rapprochait, un nuage d'incertitude assombrit l'horizon. Claire ressentit le besoin de se tourner vers Sophie, qui se tenait juste à côté d'elle, secouant la tête avec une expression d'inquiétude. « Claire, et si quelque chose tournait mal? Et si nous étions repartis en arrière au lieu de faire avancer notre cause ?» La question avait de quoi la troubler. Que se passerait-il si elle perdait cette bataille? Elle se remémora les histoires d'Elena et ce qu'elle avait subi. Était-ce son tour de mettre fin à ce cycle de souffrance? Elle le savait, au fond d'elle. La lutte ne pouvait pas céder la place à la peur. « Si c'est le cas, » dit-elle, sa voix plus ferme, « nous tomberons ensemble, mais nous ne nous résignerons pas. Cela vaut chaque goutte de sueur, chaque rêve sacrifié. L'héritage d'Elena mérite notre combat. » Les murmures s'intensifièrent, les cris se traduisant en chants. C'étaient désormais des cris de solidarité. Claire serra les poings, portée par l'euphorie collective. L'agent de police, toujours impassible, scrutait cette marée humaine avec un regard d'acier. Puis soudain, une voiture de presse arriva, ses phares illuminant la scène. L'anticipation et la peur se mêlèrent dans les cœurs des manifestants. « C'est notre chance !» s'exclama Sophie, saisissant le bras de Claire. « Ils doivent entendre notre voix !» Claire se tourna vers son amie, son esprit en ébullition devant les conséquences. Que ferait-elle si cela tournait mal? Les craintes se bousculaient dans son esprit, mais quelque chose d'une force inébranlable s'intensifiait en elle. Elle ne pouvait pas hésiter. « Préparons-nous à parler au monde », déclara-t-elle, regroupant son courage. « Nous transformerons notre douleur en espoir, et c'est à ce moment que nous prouverons que rien ne pourra nous faire taire. » Alors qu'ils prenaient tous des positions pour faire face à la caméra, une question persistante s'élevait dans le cœur de Claire. Allait-elle réussir à traduire cet élan de solidarité en un message qui résonnerait au-delà des murs de cette avenue? La réponse
était suspendu dans l'air, un fil fragile entre l'espoir et la désillusion. Comment allaient-ils faire entendre leur voix face au tumulte grandissant de l'ordre et du silence imposé? Le bruit des moteurs bourdonnait autour d'eux, mais dans l'instant, tout semblait s'arrêter. Claire se tenait là, face à la caméra, le cœur tambourinant contre sa poitrine. Elle pouvait presque sentir chaque battement comme un défi, un rappel que la lutte n'était pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient été réduits au silence. Sophie, à ses côtés, tenait un panneau improvisé en carton, les mots peints à la hâte et à la rage. Juste des gens, pas des numéros. Claire jeta un œil au visage dans la foule. Combien de ses yeux avaient déjà croisé l'incompréhension, l'anonymat? Elle devait parler. Cela ne pouvait pas être un simple acte de bravade. C'était un cri de désespoir et d'espérance à la fois. Les caméras tournaient, capturant le moment. Dans l'air flottait une promesse irréelle, celle que leur combat pourrait avoir un écho, toucher des cœurs au-delà de cette avenue. Claire prit une grande inspiration, son regard se fixant sur la lentille comme un phare dans la nuit. « Le système a échoué », commença-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Nous ne sommes pas des chiffres sur un papier. Nous sommes des êtres humains, chacun avec une histoire, une lutte. » La foule réagit comme une onde, ses cris nourrissant son élan. Nous ne nous battons pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui ont perdu tout espoir. Pour Elena, pour nous tous. Des applaudissements éclatèrent, mais une voix profonde coupa la vague d'enthousiasme. « Silence! Vous n'avez pas le droit de bloquer la rue !» Claire se tourna vers l'agent de police, son cœur serré. Il était là, impassible, sa posture trahissant une autorité ancrée dans la peur du changement. Mais ici, parmi ces gens, elle sentait qu'elle n'était pas seule. Une force collective se déversait sur elle, alimentée par des histoires de souffrance commises. « Nous avons le droit de nous exprimer !» s'écria une voix. Une autre reprit. « Nous ne bougerons pas tant que notre message ne sera pas entendu. » Les mots fusaient, s'entremêlant, une incantation vibrante. Claire se sentit élevée au-dessus de ses propres doutes, portée par cette unité claire et puissante. Mais la tension était palpable, et elle le savait. Les batailles des cœurs étaient aussi importantes que celles sur le terrain. Les agents de police, insensibles à leur douleur, commençaient à avancer, quelques-uns brandissant des matraques. Chaque pas qu'ils faisaient était une menace. « Ne les laissez pas vous intimider !» lança Claire, sa voix transcendant le chaos. « Rappelons-leur qui nous sommes. Ce ne sont pas seulement des mots, mais un engagement envers notre humanité. » À cet instant, une lueur de terreur traversa son esprit. Qu'arriverait-il si cette lumière s'éteignait? Les rangs des manifestants se fermaient autour d'elle, et elle les voyait, les visages déterminés, mais également marqués par la peur. Elle devait mettre de côté son propre traumatisme. Restez ensemble, gardons cette vague d'espoir vivante. Le soleil commençait à décliner, ses rayons dorés effleurant les visages enflammés. Chaque minute qui passait se transformait en une éternité. Claire ferma les yeux un instant, imaginant un monde où le respect et la dignité seraient la norme, pas l'exception. Elle était là pour cela, pour ce rêve, mais au fond d'elle, une question brûlante persistait. Et si tout cela n'était qu'un mirage? Comment faire pour que ce mouvement ne soit pas gelé par la peur? Les cris de la foule semblaient résonner dans son esprit, lui insufflant le besoin de combattre pour leur voix et leur vie. Claire savait qu'elle devait puiser dans leurs forces pour avancer, mais la silhouette massive de l'agent de police s'approchait encore, causant des battements de cœur plus rapides. Soudain, un bruit sec retentit à proximité. La peur résonna dans une vague de murmures, et tous les regards se tournèrent vers la source du bruit. Qu'avait-elle immanquablement déclenché cette fois? Le barreau de fer se dressait comme un symbole de séparation, mais sa voix, enracinée dans un océan de solidarité, pourrait bien devenir le souffle du changement. Que se passerait-il si la peur prenait le dessus sur leur espoir? Le bruit avait été comme une détonation dans son esprit, une secousse qui avait fait vibrer l'air autour d'eux. Claire tourna la tête vers la source. Un manifestant venait de tomber à genoux, sa main serrant une baguette de pain qui avait été violemment arrachée des bras d'un marchand de rue.
Les murmures affolés se propagèrent, comme une onde de choc parcourant la foule. La colère et la confusion se mélangeaient dans l'air épais, tandis que chacun soufflait un soupir collectif. « Non, ne cédons pas à la panique !» cria Claire, sa voix forte, résonnant à travers l'incertitude. Elle n'était pas prête à abandonner, pas maintenant, alors que tout semblait si fragile mais si puissant en même temps. Dans ce moment suspendu, elle réalisa que chaque personne se tenait ici pour la même raison. Chaque visage était marqué par l'espoir, la douleur, mais surtout un besoin désespéré d'être entendu. Claire se déplaça, avançant vers celui qui était tombé. Elle s'agenouilla à son niveau, l'aidant à se relever, son regard attrapé par le sien. « Regarde autour de toi » lui murmura-t-elle, une main sur son épaule. « Nous sommes ensemble, regarde cette force, c'est notre arme. » Elle pointa la foule qui, en cet instant, semblait être une mer humaine, ondulant avec passion et détermination. Le regard de l'homme se redressa et soudain, la peur qui avait couru dans ses veines se mit à s'évaporer. « Tu as raison, » dit-il, sa voix tremblante mais plus forte. « On ne peut pas reculer maintenant. Pas après tout ce qu'on a traversé. » Un frisson d'énergie traversa la foule. Claire observa les visages se tourner vers elle, chacun cherchant des réponses, une direction. « Écoutez, si nous nous unissons, rien ne pourra nous arrêter. Nous sommes une voix, un mouvement, une réalité qui refuse d'être ignorée. Nous allons faire entendre nos histoires. » Des cris d'approbation s'élevèrent, la vague de leurs voix unies créant une pulsation, quelque chose de vivant, de vibrant. La force collective était palpable, mais l'agent de police, toujours de l'autre côté, avançait avec une détermination froide, et Claire savait qu'il fallait agir rapidement. Sophie, encore à ses côtés, tenait son panneau haut dans les airs. Parfois, il suffit d'un acte de bravoure pour allumer une étincelle, murmura-t-elle, regardant Claire. Ensuite, faisons un acte de bravoure ensemble, répondit Claire, sa résolution s'aiguisant. Elle leva un bras, encourageant les autres à faire de même. Reliés pour une cause plus grande, montrons-leur notre force. À cet instant, une transe collective s'empara de la foule. Les gens commençaient à chanter des chants de résistance résonnant dans l'espace, des mots de solidarité s'envolant vers le ciel. Les agents de police, pris au dépourvu par cette démonstration de pouvoir, semblaient hésiter, comme une ombre se retirant devant la lumière. Claire ressentit une poussée d'espoir. Est-ce que cela pourrait marcher? Pourrait-elle réellement prendre ce moment entre ses mains et transformer cette présence en changement? Les battements de cœur dans sa poitrine se mirent au rythme de leur chant. Mais alors que la marée de la résistance grandissait, une autre silhouette apparut, un officier plus haut en grade, regardant d'un air sévère. Les murmures d'inquiétude naviguèrent à travers la foule. Claire savait que ce moment de flamboyance pouvait s'éteindre aussi vite qu'il avait commencé. « Restez unis !» cria-t-elle, mais dans le fond, une part d'elle craignait que la fracture ne soit inévitable. Que faire si la répression dure survenait? Tout en respirant profondément, Claire comprit que la route à venir serait semée d'embûches. L'impact d'un moment de bravoure avait suscité un élan, mais que se passerait-il si la réaction violente la suivait? Pourraient-elles vraiment défier le monde qu'ils avaient créé, se libérer des chaînes qui leur emprisonnaient? Chaque regard, chaque souffle devenait un engagement commun, une promesse d'avancer ensemble. Mais alors qu'une ombre approchait, la tension hissée encore plus haut, Claire savait que tout pouvait basculer à tout moment. Réussiront-ils à rester forts face à la peur qui ne fait que grandir? Le moment tant redouté était enfin arrivé. Claire se tenait là, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. L'atmosphère était électrique, un mélange palpable d'espoir et d'angoisse. La foule, compactée autour d'elle, s'était transformée en un véritable mouvement. Claire savait que ce qu'elle s'apprêtait à dire, à faire, pouvait tout changer. Les policiers avançaient, leurs silhouettes rigides trahissant leur résolution d'arrêter ce rassemblement. Mais la voix de Claire, comme un cri de guerre, résonna dans l'air. « Nous ne sommes pas ici pour poser les genoux au sol. » Les cris de la foule s'intensifièrent, une mer de soutien prête à engloutir toute intimidation.
Claire avançait, déterminée, entraînant avec elle l'âme de tous ceux qui l'entouraient. « Nous sommes unis par nos luttes », poursuivit-elle, sa voix s'élevant plus haut. « Chaque mère, chaque travailleur a sa place ici. Nous ne sommes pas de simples chiffres dans votre système, nous sommes des vies, des histoires, qui méritent d'être racontées. » Les applaudissements et les cris d'approbation fusaient, se mêlant à l'effervescence de cette lutte. Un pas en avant, un souffle collectif. Cela devenait une véritable démonstration de force. Claire pouvait sentir la chaleur de cette unité, mais elle savait aussi que le moment crucial pointait à l'horizon. L'officier, implacable, commença à parler d'un ton impérieux, un ton lourd d'ordre. « Cessez ce rassemblement maintenant, ou nous serons contraints d'appliquer la loi. » Mais les cris de la foule se firent plus puissants, transcendant la peur. Comme une vague, l'énergie collective s'élançait vers le ciel. Claire, pour sa part, refusait de reculer. Écoutez-le bien, il veut nous faire taire. Nous ne sommes pas ici pour être divisés par des mots en l'air. Nous sommes ici pour revendiquer notre dignité, notre valeur. Alors que le vent frais se levait, un murmure d'espoir parcourut les rangs. Des inconnus se regardaient, des amis et des voisins prêts à faire face ensemble. Claire se tenait droite, érigée comme une colonne, éclairée par la lumière du soleil déclinant. Nous ne devons pas baisser les bras, chaque voix compte, et aujourd'hui nous faisons résonner la nôtre. C'est alors qu'un cri s'éleva de l'arrière. Une femme, mère de 2 enfants, avait fait le pas en avant. « Nous sommes ici pour ceux qui ne peuvent pas se battre. » Les murmures de soutien passèrent en tonnerre d'applaudissements. Claire se sentit portée par ces mots, par cette force irrésistible qui unissait leurs âmes. Juste au moment où la tension atteignait son paroxysme, les sirènes continuèrent à wail, se mêlant aux chants d'espoir. « Nous sommes plus forts ensemble !» cria-t-elle, et la foule, en écho, reprit. Énormément d'alliés de tous âges se joignirent à leurs cris. Soudain, les policiers avancèrent, déterminés à dissiper la réaction. Claire, sentant la rage et la frustration s'accumuler dans son ventre, décida que le moment était venu de changer la dynamique. Rassemblons-nous, nous devons nous tenir unis et montrer que nous ne céderons pas à l'oppression. Elle prit une grande inspiration, tandis que les mots jaillissaient de ses lèvres comme un cri de ralliement. Pour chaque voix étouffée par la peur, nous reviendrons toujours plus fort. Pour Helena, pour nous tous. Claire parlait maintenant à chaque membre de la foule, comme si elle parlait à leur cœur. Les gens, touchés, comprenaient la portée de leur séparation. De chaque côté, leurs mains se levaient, comme une mer de bras tendus vers le ciel, un appel à l'unité. Et c'est alors que quelque chose d'imprévu se produisit. Un journaliste, témoin et conscient de la force de cette dynamique, décida de s'inviter. Les caméras braquées sur lui, il s'approcha. « Je peux témoigner de ce qui se passe ici. La voix de Claire est la voix de chacun d'entre vous. » Une vague d'enthousiasme balayait la foule, comme un souffle de vie, une force collective en ébullition. Claire se tourna vers le journaliste, une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Les mots qu'elle avait lancés n'étaient plus seulement les siens. Ils appartenaient à tout un groupe, une communauté vibrante et résiliente. Et là, soudainement, plus rien n'importait si ce n'était l'unité, la vie et la vérité. Avec ce journaliste comme témoin, chaque mot de Claire, chaque histoire de la foule devenait une arme. Cette bataille ne s'arrêterait pas, car elle avait trouvé sa voie, non seulement pour elle-même, mais pour tous. Éric, quant à lui, recula, inquiet. Claire pouvait le voir dans son regard, il réalisait qu'il ne contrôlait plus la narrative. Ici, dans ce parc, ils avaient repris leur pouvoir. Claire s'avança encore, sachant que le combat ne serait pas simple, mais ce moment marquait le début d'une transformation. Elle pouvait sentir la rage, l'inspiration et l'amour vibrant autour d'elle. Aujourd'hui, nous sommes tous des guerriers de la dignité. Elle leva les bras, multipliant l'intensité du cri, et la foule répéta d'un souffle puissant sa déclaration d'indépendance contre l'injustice. Alors qu'une nouvelle lumière émergeait de ce rassemblement, Claire savait que peu importait ce qui viendrait après. Ils avaient franchi une nouvelle étape, le début d'un voyage vers la justice et la vérité. Le combat ne faisait que commencer,
et ensemble, ils étaient prêts à tout affronter. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour alimenter l'algorithme et montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Chaque avis compte. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre engagement. C'est le moment de se rassembler, de défendre nos voix et un avenir meilleur.